Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on vous l'a toujours dit et répété plusieurs fois que le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'ogre de l'aliment, le néron tropical, est une malédiction pour notre pays. Il est une malédiction pour notre pays. Parce qu'il ne cesse d'ajouter le malheur aux Congolais. Il ne cesse d'ajouter du malheur aux Congolais. Prenons le cas déjà de ces 23 dernières années. En ne citant que 1% du malheur qu'il a fait à ce pays. 1% seulement. 97, coup d'état sanglant. Plus de 30 000 morts. Puis 98-99, opération Mouebara, au nom de sa maman. Vous allez massacrer des humains, des semblables et autres au nom de sa maman. Opération Mouebara. Mais il faut dire que ce monsieur-là a de notre esprit. Il n'est plus dans ce monde. Allez tuer les gens, opération Mouebara, au nom de ta maman. Si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, comment vous allez encore travailler avec ce monsieur-là, ou l'appeler président, ou humain? 1997 à 2000, les opérations Mouebara et autres, qui ont consisté à massacrer plus de 400 000 morts. 2000, il applique ce qu'on appelle le déni des nationalités. Donc tout Congolais qui le conteste à l'étranger n'a plus droit à sa citoyenneté. Donc pas de passeport, pas de visa, pas de quoi. Non, vous n'aurez rien du Congo. Il est là. Et n'oublions pas que depuis, il a sous-endetté pour rien un pays. Au moment qu'il arrivait au pouvoir, les comptes du Congo étaient à l'équilibre. Les comptes publics étaient à l'équilibre. Il n'y avait pas de pétrole. Les gens mangeaient à l'air faim. L'éducation était l'un des meilleurs d'Afrique. Maintenant, tout est dans le trou. Nous sommes dans le trou. Un pays qu'il a ruiné, détruit. Et là, on vient de apprendre que le Congo est en cessation de paiement. Il n'a plus de droit de vote au niveau des Nations Unies. Le Congo est sorti des Nations Unies parce qu'il ne cotise pas. Donc, c'est un pays qui est en faillite, en cessation. Et c'est bien comme ça pour lui. Mais c'est le malheur pour nous. Le Congo n'est plus membre des Nations Unies parce qu'il ne cotise plus. Il est en cessation de paiement. Et lui, il continue à jouer au Rambo, aux terroristes et autres, aux dictateurs. Comme si on pouvait jouer aux dictateurs sans argent. Et là, il va faire ces présidentielles qui veulent coûte que coûte les faire passer pour monter les muscles congolais que vous êtes des animaux, vous êtes des moutons, vous êtes rien. Je m'amuse de votre pays. Je suis une malédiction pour votre pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous me laissez là, le 17 mars, il va faire voter les militaires. Une fois qu'ils auront voté, il va les placer dans les casernes et les enfermer, ne bouger plus. Et à ce moment, il fait sortir ses mercenaires et ses milices pour contrôler, soi-disant, l'élection du 21 mars 2021. Pour le but est que même s'il y a seulement un votant, c'est celle que la journée passe sans trouble. Sassou, il n'y a pas d'élection pour Sassou. Lui, c'est seulement qu'il faut que cette journée-là passe sans trouble. Et que le 22 mars, il dit non, oui, mais c'est bon, les élections sont passées, les Congolais sont allés voter à 90% et j'ai gagné à 90%. C'est vraiment prendre les Congolais comme des imbéciles ou des animaux autres. Donc ça, nous sommes là, on vous l'a donné, on vous l'a dit que tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge. On vous l'a signalé depuis que c'est un pays qui est en cessation. Il n'y aura plus d'argent pour payer ses fonctionnaires, ni ses militaires et tout. La priorité va les mettre où? Du côté de ces mercenaires, des milices? Est-ce que ça suffira à les protéger? Point d'interrogation. Donc, Sassou Nguesso, on vient de vous le montrer que c'est une malédiction pour nous. Au lieu de continuer à nous diviser à autres, mais
Il faut que nous agitons non-erreurs au niveau civil, politique et militaire pour les dégager. C'est fini. Là, c'est son force là. Tous les circuits, les agents de l'homme, les réseaux de l'homme ont bien travaillé. Ils ont bloqué tous les circuits d'aide à Sassou Nguesso. Parce qu'on donnait l'argent à Sassou Nguesso, il utilisait ça contre vous, nous, peuple congolais. Maintenant, là, on n'a plus l'argent. Qu'il essaie un peu de diversifier son modèle économique en moins de 3 mois avant les élections. Puisque depuis 40 ans, il n'a cessé de détruire les tissus économiques, sociaux, éducatifs, sanitaires, tout, il a détruit tout de ce pays. Comment va-t-il ressurgir comme ça? Oui, non, l'assaut final est lancé contre le dictateur Sassou Nguesso. L'assaut final est lancé contre le dictateur Sassou Nguesso. Parce qu'il devient une malédiction pour nous. Il est une malédiction. Nous devons sortir de cette malédiction. Ce pays-là ne méritait pas ça. Ça, c'est le premier dossier que je voulais parler. Le deuxième et le dernier, c'est que vous avez entendu parler que Jean-Denis Kokemba, le patron des services secrets, le neveu du dictateur, est quelque part ici en France. On les cherche, on ne sait pas où. En plus, on parle aussi des Ephraim Boulou, le ministre de l'Intérieur. Mais ils sont-ils convoqués par la France-Afrique? Et pourquoi faire? Est-ce que la maison France-Afrique brûle-t-elle au Congo? Est-ce qu'il y a danger? Autre, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Préparer quoi? Le ministre de l'Intérieur et puis le patron des services secrets de la tyrannie, hein, France-Afrique, oui, bien sûr, est ici. Ils sont en train de raser les murs, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Parce qu'eux, ils sont des habitués des coups bas et coups tordus. Qu'est-ce qu'ils sont venus prendre comme information? Qu'est-ce qu'ils sont venus... non, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vous voyez que tout un pays est en état d'instabilité. Que ce soit dans les diasporas, au niveau de la diaspora, et les gens se disent, non, mais quand ces gens-là arrivent comme ça, mais on ne sait pas. Où est-ce qu'ils sont? Jean-Denis Kokemba est où? Les gens sont en train de le chercher. Et ils ont fait un boulot pareil. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont venus faire quoi, en fait? Donc, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour nous, l'enjeu est que ça se dégage. Les piliers du pouvoir doivent être neutralisés, un à un, d'ici à mars 2021. Déjà, au niveau des piliers économiques financiers, tout est hors service. Ça n'aura pas l'argent. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est du banditisme. Il veut même faire des élections, que les élections ne vont même plus se passer à faire des campagnes électorales, mais les gens vont parler dans des petits ateliers ou de tout comme ça, vidéoconférences. Voilà. Attends, ça c'est... Il fait du banditisme. Bien sûr, il n'a jamais fait de politique. Il a toujours fait du banditisme, de la sorcellerie. La sorcellerie, ça ne paye pas au XXIe siècle. Non, on est au XXIe siècle. La sorcellerie ne paye pas. Ça ne paye pas. On ne gouverne pas un pays dans la sorcellerie. Non, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Voilà là où se trouve le pays. Donc, Sassou Nguesso veut maintenant organiser cette élection dans les manières... Parce que pour lui, en fait, il faut qu'il passe le 21 mars. Quel que soit vote ou pas, s'il n'y a pas de troupes, et le 22, oui, c'est fini. L'élection ont eu lieu et il va commencer à vous narrer. Donc, nous rentrons là dans une période d'incertitude, d'instabilité, de chaos et risque de somalisation. À moins que nous prenions notre responsabilité de peuple au niveau civil, politique et militaire, de les dégager à tout instant. Les stratèges doivent travailler leur stratégie. Comme je lui dis, que ce soit ses plans B et C, nous aussi, on est capable de diriger un pays après Sassou Nguesso si nous ne commençons pas à jeter nos neurones avec tous ceux qui ont été à l'armée, des officiers militaires qui sont soit encore en service ou à la retraite et autres, tous les agents des services et autres qui, à tout instant, ça se tombe. Il faut diriger un pays. Mais si vous n'êtes pas capable de trouver les stratégies, de faire tomber un morceau qui est déjà presque agonisant, mais il y a un souci. Donc Sassou doit tomber. Cette année, Sassou ne doit pas continuer à détruire ce peuple. Nous devons le récupérer. Nous devons le trouver. Et nous devons le traiter et les traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, qui consiste à rendre justice là où il y a eu injustice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de comprendre que nous sommes en présence des gens qui ne sont plus des humains. Ils ont été entraînés, conditionnés et sous emprise d'ailleurs
de ce déshumanisme, de cette décivilisation. Donc, ils ne sont plus dans les fondamentaux de ce qu'on peut voir humain. Qu'est-ce que font les humains dans tous les pays du monde? Là, il n'y a plus. C'est devenu des sauvages, des barbares. On peut tout dire. Mais on a tout dit. Le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est maintenant passé à l'action. Les gens de l'ombre doivent agir par tous les moyens qui sont déjà nationaux, parce qu'on a des moyens plus que Sassou Nguesso, les moyens humains, les moyens aussi d'intelligence. On en a trop. Mais n'oublions pas les pays périphériques. Que toute la géopolitique est maintenant contre Sassou Nguesso. Tous les réseaux doivent travailler ça. Vous voyez aussi qu'au niveau international, des Nations Unies et de tout ce qui se passe, des réseaux. Donc Sassou, c'est un homme du passé. Comme l'a dit un internaute qui a réagi, a dit non, mais tout le monde entier, il connaît que Sassou, c'est un homme du passé. On n'en veut plus de ce monsieur. Il a pourri tous les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. C'est quelqu'un qui n'a jamais tenu ses engagements, qui ne fait qu'à sa tête. On ne va pas laisser au XXIe siècle un pays comme ça, aux mains d'un individu comme ça, où la jeunesse mondiale va voir comme repère qu'on peut faire n'importe quoi à un peuple, à une nation, au compte public. On fait tout, on tue, on massacre, on humilie, on fait ceci, on emprisonne les présidents élus, on fait. Non, jusqu'à combien de temps encore? Donc vous avez compris que nous sommes dans le bon chemin, la victoire est certaine, et que nous devons aller jusqu'à récupérer d'abord notre pays. C'est la priorité. Quant à la France-Afrique, elle sait bien que notre objectif du souverain peuple congolais, post-dictateur Sassou Nguesso, c'est de transformer cette France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Qu'elle devienne plus dynamique et que celle qui est déjà agonisante. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.